Pour mon anniversaire, ma famille n'est jamais venue. Perplexe, j'ai envoyé un message à maman, et elle a répondu qu'il m'apporterait des restes. J'ai respiré profondément et partagé une photo qui valait plus que 1000 mots. La lumière du soleil du matin se faufile à travers mes volets entrebâillés, projetant un éclat chaleureux sur le petit gâteau fait maison que j'ai préparé la nuit précédente. J'alise mes mains sur la simple robe bleue que j'ai choisie pour aujourd'hui. Mon anniversaire n'est pas exactement un jalon, mais cela mérite d'être célébré, du moins c'est ce que je me répète. Mon téléphone reste silencieux sur le plan de travail, à côté d'une photo de famille encadrée prise il y a 3 étés au lac Winnebago, avant mon déménagement, quand je croyais encore que les choses pouvaient changer. Le bras de maman entoure les épaules de Jacob, et la main de papa repose sur son dos. Moi, je me tiens légèrement à l'écart, souriant largement comme si je pouvais combler le vide par simple détermination. Le calendrier sur mon mur a la date d'aujourd'hui entouré de rouge, une marque pleine d'espoir que j'ai faite il y a des semaines. J'ai vérifié mon téléphone pour la 100e fois ce matin, pas de message, pas d'appel manqué, même pas de maman, qui me réveillait autrefois avec des pancakes pour mon anniversaire quand j'étais petite. C'est bon, il est encore tôt. Nous avons prévu de dîner chez Rosario, le restaurant italien préféré de maman. Elle ne l'oublierait pas. Je prends mon téléphone, hésite, puis je rédige un message dans notre chat familial. « Salut, à quelle heure nous retrouvons-nous pour le dîner ce soir ?» J'appuie sur envoyer et je retiens ma respiration. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Rien. Les minutes passent, j'arrose mes herbes de cuisine, consulte mes emails, redresse les cadres de photos qui sont déjà droits. Toujours rien. Peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Peut-être qu'ils sont occupés. Je décide de réécrire avec des doigts légèrement moins fermes, « Maman, papa, juste pour confirmer ce soir. » Le silence s'étend jusqu'à l'après-midi, une angoisse familière se noue dans mon estomac. J'ai déjà ressenti cela, lors de ma remise de diplôme au lycée, quand ils ont parlé du prix remporté par Jacob à la foire scientifique du collège pendant ma journée de récompense universitaire, quand ils sont partis tôt pour son match de baseball. Mais pas aujourd'hui, pas pour mon anniversaire. J'appuie sur appeler avant que je n'arrive à me convaincre de ne pas le faire. Mon cœur bat la chamade alors que le téléphone sonne 1, 2, 3 fois. Oh, salut Sarah, que se passe-t-il? La voix de maman semble désinvolte, distraite, un froid s'installe dans ma poitrine. Salut maman, je voulais juste confirmer le dîner de ce soir. Le dîner? Il y a une pause trop longue, trop révélatrice. Oh ma chérie, je n'aurais pas dû attendre pour te le dire. J'attrape le bord du plan de travail, sachant déjà ce qui va suivre. Nous allons emmener Jacob dîner ce soir pour célébrer. L'air quitte mes poumons dans une rafale silencieuse. Mais c'est mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Sa voix monte dans une fausse surprise. Je sais qu'elle est fausse, car j'ai entendu sa surprise sincère la semaine dernière quand papa a apporté des fleurs, cette forte inhalation, ce délice spontané. C'est différent. C'est Peter, j'entends Jacob rire au loin. Dis-lui qu'on apportera des restes. Ma vue se trouble, non pas de larmes, je ne vais pas pleurer, pas cette fois-ci, mais d'une colère soudaine et éclairante. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix. Bien, dis-je d'une voix étrangement calme. Le dîner de bourse de Jacob. Oh, tu t'en souviens, dit maman, soulagée comme si je lui donnais l'excuse parfaite. Nous voulions t'inclure, ma chérie, mais il y avait peu de réservations. C'est bon, les mots s'échappent à travers des dents serrées. Passez une bonne soirée. Je redeviens une adolescente de 16 ans, observant maman brosser les cheveux de Jacob avant sa photo de classe, tandis que je me prépare pour l'école. Je suis là à 18 ans lors de ma remise de diplôme, tandis qu'il se dépêche de passer devant mes cordons d'honneur pour féliciter mon frère d'avoir intégré l'équipe junior. Maintenant, à 21 ans, je les aide à déménager Jacob dans son logement universitaire, pendant qu'il se remémore les traditions familiales. Cela fait 6 mois que j'ai déménagé, espérant encore naïvement que la distance ferait que leur cœur s'attacherait davantage, m'efforçant d'appeler chaque semaine, de me présenter au dîner du dimanche, de maintenir l'illusion que nous sommes une famille normale et aimante. Quel gaspillage d'espoir. Je regarde mon reflet dans la porte du micro-ondes, les joues rougies, les yeux trop brillants. Lentement, délibérément, je glisse ma main derrière mon cou et déboutonne le collier en argent que maman m'a offert Noël dernier. Ce n'était pas choisi pour moi, c'était le même que celui qu'elle a donné à ma cousine Vincent et à ma tante Lisa, pratique et efficace, un cadeau pour 3 femmes, rayé de sa liste. Je le dépose sur le plan de travail et me retourne.
Mon téléphone vibre avec un message, mais ce n'est pas de mes parents, c'est de Daniel, joyeux anniversaire. J'ai hâte de te voir ce soir. Daniel, dont les yeux s'illuminent lorsque j'entre dans une pièce, dont les parents ont demandé la semaine dernière quel était mon gâteau préféré. Je réalise maintenant que ce n'était pas une conversation banale. J'efface le message d'imploration que j'avais commencé à rédiger pour mes parents, mes mains tremblent légèrement alors que j'appelle Daniel à la place. Quand il répond, je suis surprise par la force de ma voix. Salut, tu as des plans pour ce soir? Ils vont célébrer Jacob ce soir à la place. Les mots se coincent dans ma gorge alors que je presse le téléphone contre mon oreille. À travers la fenêtre, je vois un cardinal se poser sur mon petit balcon, un vibrant éclat rouge dans la lumière déclinante de l'après-midi. La voix de Daniel s'égare. Je peux imaginer son froncement de sourcils, comme lorsqu'il ne comprend pas quelque chose. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Apparemment, cela ne fait pas partie de leurs priorités. Je lutte pour garder ma voix ferme, mais elle vacille comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Maman a pensé que le dîner de bourse de Jacob était plus important. Le silence de Daniel de l'autre côté en dit long, suivi d'une exhalation contrôlée. Je viens te chercher tout de suite. Je ne suis pas bien David, la fermeté dans sa voix arrête mon refus automatique. Tu ne devrais pas être seul pour ton anniversaire. Je prends les clés. Mon premier instinct est de protester, je ne veux pas de pitié. J'ai passé des années à créer soigneusement l'apparence que tout allait bien, que la négligence de ma famille ne m'atteignait pas au fond. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui s'est accumulé pendant 22 ans, finit par céder. D'accord, murmurai. Quand le doux coup de Daniel résonne à ma porte, j'ai déjà sorti une boîte ancienne avec des photos de famille dessous mon lit. Je suis assise par terre, les jambes croisées, scrutant une photo de Noël d'il y a 3 ans. Je suis à moitié hors du cadre pendant que Jacob est au centre, ses bras autour des épaules de maman. Daniel me jette un coup d'œil et s'agenouille à mes côtés, m'enveloppant de ses bras, sans dire un mot. Je pensais que je réagissais de manière excessive, dis-je après un moment, prenant mon téléphone. J'ai donc vérifié le calendrier familial. J'ouvre le calendrier numérique partagé que maman a insisté pour que nous utilisions tous afin de rester connectés. Je fais défiler les semaines. Là, ça y est, dîner de célébration de Jacob, 19h, Rosario, inscrit depuis 23 jours. Ils n'ont pas oublié, dis-je, ma voix creuse alors que la compréhension se cristallise. Ils ont choisi. Daniel prend le téléphone, défilant doucement par les événements passés. Sa mâchoire se tord en remarquant ce que je lui avais montré. Les matchs de basket de Jacob sont marqués comme à y assister et tandis que ma cérémonie de remise de diplôme n'était simplement que chose de l'école de Sarah. Regarde ces messages, je continue, ressentant une étrange sérénité alors que je m'autorise enfin à voir le schéma que j'ai nié pendant si longtemps. Je lui montre message après message, mon annonce de remise de diplôme accueillie par un « nous essayerons d'y aller », le succès de Jacob dans l'équipe junior salué par un « nous sommes très fiers », le dîner de célébration familiale. Ce n'est pas normal, Sarah, dit Daniel, sa voix calme mais emplie d'une colère indéniable. Ce n'est pas ce que fait une famille. Je le regarde, la véritable indignation dans ses yeux pour moi, et quelque chose change en moi, comme des plaques tectoniques libérant finalement des années de pression accumulée. Mes parents se sont demandé où tu étais. Sa voix douce, mais ferme. Ils ont remarqué que tu n'étais pas là lors du dîner de dimanche dernier. J'hésite. La famille de Daniel a toujours été gentille avec moi, mais accepter leur aide me semble comme admettre que ma propre famille ne m'aime pas, comme confirmer à voix haute ce que j'ai su dans mon cœur pendant des années. Je n'ai pas besoin d'un anniversaire de charité, dis-je, même si je reconnais la note défensive dans ma voix. Daniel place son autre main sur ma joue. Ce n'est pas ça. Ils se soucient de toi. De toute façon, ils se sont demandé quand ils pourraient te rencontrer pour le dîner. Le contraste est évident, les parents de Daniel notant mon absence à un repas tandis que mes propres parents planifient une célébration sans moi pour mon anniversaire. Lentement, je glisse ma main derrière mon cou de nouveau, déboutonnant le collier de ma mère, le reposant délibérément sur la table basse. Laisse-moi me changer. 20 minutes plus tard, nous arrivons à la maison des parents de Daniel. J'ai échangé ma robe d'anniversaire contre un jean et un doux pull bleu. Ce n'est pas une tenue pour une occasion spéciale, mais une armure confortable d'un autre genre. Avant que nous ne frappions à la porte, celle-ci s'ouvre brusquement. C'est Martha, la mère de Daniel, son visage s'illumine quand elle me voit. Joyeux anniversaire, chérie.
Nous avons prévu quelque chose de spécial. Elle m'enveloppe dans un câlin qui sent la vanille et les fleurs fraîches, c'est immédiat, sincère, sans hésitation, rien à voir avec les étreintes rigides et obligatoires que me donne ma mère lors des occasions importantes. Derrière elle, apparaît Robert, le père de Daniel, tenant un petit paquet magnifiquement emballé. 22 ans, en effet, nous voulions te faire un cadeau significatif. Le présent est un magnifique journal en cuir, mes initiales gravées dans un coin. Ce n'est pas comme tous les autres cadeaux qu'ils ont offerts, mais quelque chose de choisi spécifiquement pour moi. Merci, parviens-je à dire avec la gorge serrée. C'est parfait. Mon téléphone reste obstinément silencieux dans ma poche pendant que les parents de Daniel nous accompagnent jusqu'à leur voiture. Ils ont fait des réservations pour dîner dans un restaurant italien chic, que j'ai mentionné vouloir essayer. Le restaurant est chaleureux et accueillant, avec des nappes blanches et une lumière tamisée, élégant sans être intimidant. Robert commande du champagne dès que nous nous installons, souhaitant porter un toast à Sarah, comme il dit, levant son verre. Pas seulement pour ton anniversaire, mais pour ton avenir. Nous avons hâte de voir où tes talents vont te mener. Martha ajoute. Et enfin faire la connaissance de la jeune femme dont Daniel parle si brillamment. Il pose des questions sur mon nouveau travail, mon appartement, mes rêves pour l'avenir. Des questions sincères, suivies d'une écoute attentive. Personne ne mentionne les réalisations de Jacob. Personne ne consulte sa montre ou ne jette un œil à son téléphone lorsque le serveur apporte le dessert, une part de tiramisu avec une seule bougie. Je sens que des mots se forment en moi, des mots que je ne me suis jamais permis de prononcer à voix haute. Je crois que j'ai cherché ma famille au mauvais endroit. La mère de Daniel insiste pour une dernière photo, juste vous deux, près de la cheminée, nous dit-elle en gesticulant. Nous nous mettons en position, et elle recule pour cadrer la photo. Parfait. J'ajuste ma robe bleue, celle que je portais ce matin, quand je croyais encore que ma famille pouvait se souvenir de moi, et je m'appuie contre Daniel. Son bras se pose autour de ma taille, solide et présent. Son père appelle, le flash de l'appareil photo nous capture en plein éclat de rire, un souvenir préservé. De retour chez Daniel, nous nous installons sur le canapé pendant que ses parents s'affairent en cuisine, préparant du café et servant le petit gâteau avec lequel ils m'ont surprise au restaurant. La soirée m'enveloppe comme une douce couverture, le léger tintement des assiettes, le doux murmure des conversations, l'absence de ce nœud familier dans mon estomac. Nous devrions prendre une photo pour nous souvenir de cette soirée, dit Daniel en sortant son téléphone. Je me fige. Oh, je peux la prendre cette fois-ci. Il ne s'approche pas, tenant son téléphone à une distance d'un bras. Tu seras dans ces photos, la fille de l'anniversaire. La compréhension m'assaille. J'ai passé des années à documenter les célébrations des autres. Maman me demandant de bien capturer Jacob soufflant ses bougies. Papa me tendant son téléphone pour immortaliser des moments familiaux de lesquels je n'ai jamais vraiment fait partie. Les parents de Daniel reviennent avec du café et des parts de gâteau, mais avant que nous puissions manger, sa mère prend d'autres photos, Daniel et moi, puis juste moi, puis tous les quatre avec le minuteur. Quand elle me montre les résultats, quelque chose se bloque dans ma gorge. Je souris, mais pas cette grimace travaillée que j'ai perfectionnée pour les réunions de famille. C'est un véritable sourire. Mes yeux brillent, je semble heureuse. Envoie-moi ça, dis-je d'une voix plus basse que je ne le pensais. Plus tard, lorsque les parents de Daniel se sont retirés et que nous sommes seuls dans le salon, je fais défiler les photos de la soirée. Le contraste est évident, dans les photos de la famille de Daniel, je suis au centre, visible, célébré. Dans mes propres albums familiaux, je suis un fantôme, que ce soit derrière l'appareil photo ou légèrement à l'écart, souriant trop largement, toujours en quête d'être vu. 22 ans à justifier ma présence, 22 ans à mettre des excuses sur le fait qu'ils étaient simplement occupés, que Jacob avait besoin de plus d'attention en ce moment, que l'amour se manifeste simplement différemment. La famille est compliquée. Mes doigts s'avancent sur Instagram. Je publie rarement des contenus personnels. Quel en serait l'intérêt? Ma famille est rarement présente. J'ai passé des années à concocter un fil léger et sans controverse, pour ne pas les embarrasser. Mais ce soir, quelque chose change en moi, comme un engrenage qui s'emboîte enfin après des années de grincement. Tout va bien, demande Daniel, revenant de la cuisine avec des verres d'eau. Je réfléchis, réponds-je en touchant mon écran, créant une nouvelle histoire. Je sélectionne une des photos du dîner, le bras de Daniel autour de mes épaules, ses parents à mes côtés, ma véritable sourire. Le pied de page nécessite 4 tentatives.
J'efface chaque brouillon, doutant de chaque mot, trop amer, trop désespéré, trop révélateur. Je finis par écrire « Énorme remerciement à Daniel et à sa famille incroyable pour avoir rendu mon anniversaire spécial. Très reconnaissante d'avoir des gens qui se soucient vraiment de moi. » Mon pouce hésite sur le bouton de partage. Des années d'entraînement familial entrent en action, ne fais pas de vagues, ne nous embarrasse pas, reste dans la confidentialité. Est-ce trop? Je montre l'écran à Daniel. L'inquiétude familière s'installe. Il le lit 2 fois, puis me regarde dans les yeux. C'est juste la vérité, Sarah. Juste la vérité. Ce n'est pas une attaque, ni une crise de colère, juste la simple et pure vérité. Je presse sur partager avant de pouvoir me convaincre de ne pas le faire. La publication apparaît dans mes histoires, commençant son compte à rebours de 24 heures. Mon estomac se tend un instant, puis se détend. Il y a quelque chose de libérateur à enfin dire à haute voix ce que j'ai su pendant tant d'années. Mon téléphone vibre presque immédiatement, un cœur de ma colocataire de l'université, puis une autre notification, encore une, joyeux anniversaire, Sarah, tu mérites d'être célébrée, tu es magnifique, j'espère que ça a été spécial. Je me souviens de mes 10 ans, lorsque j'ai apporté des gâteaux pour tout le monde. Tu as toujours été attentionnée. Je cligne des yeux à cela, la dernière étant Madame Henderson, ma prof de CM2. Je ne lui ai pas parlé depuis des années, et pourtant, elle se souvient d'un détail sur moi que mes propres parents oublieraient probablement. D'autres messages arrivent, d'anciens camarades de classe, des voisins, une cousine du côté de ma mère que je vois aux fêtes, mais je parle rarement. Je suis contente que tu aies eu des gens pour te célébrer comme il se doit, tu mérites le meilleur, toujours. Une magnifique photo, joyeux anniversaire. La validation m'inonde par vagues, je ne suis pas folle, je ne suis pas égoïste. D'autres voient ce que j'ai nié si longtemps. Regarde tous ces messages, murmure-je en montrant mon téléphone à Daniel. Il serre ma main. Les gens se soucient de toi, Sarah. De beaucoup de gens. Pendant 1 heure, les notifications continuent, des likes, des messages de félicitations d'anniversaire. Je réponds à chacun, me sentant de plus en plus légère avec chaque échange. Daniel et moi nous déplaçons vers la cuisine pour plus de gâteaux, parlant de tout et de rien. Pour la première fois en toute la journée, je ne vérifie pas s'il y a des messages de ma famille. Puis, mon téléphone vibre avec un ton différent, un message texte. Qu'est-ce que c'est que cette publication, Sarah? Maman. Avant que je puisse réaliser, un autre message arrive, cette fois de papa, tu parles sérieusement? Puis Jacob, tu es tellement dramatique. Mon téléphone commence à sonner, le visage de maman remplissant l'écran. Je le regarde fixement, me remémorant toutes les fois où j'ai répondu immédiatement, craignant de la décevoir encore plus. La deuxième appel arrive 15 secondes après que le premier se termine, puis un troisième. Daniel m'observe attentivement. Tu n'es pas obligé de répondre. Je le sais, et pour la première fois, je le ressens vraiment. Je fais silence au son de la sonnerie et retourne le téléphone face contre la surface de la cuisine. 5 minutes plus tard, je le reprends. Cet appel manqué, 12 messages textes, un effondrement dans le chat familial de groupe. Je respire profondément et appuie sur rappeler. Quand maman décroche au premier coup de sonnette, sa voix est tendue, remplie d'une rage contenue. Qu'est-ce que tu pensais faire en publiant cela? Les gens m'appellent. Sans lui laisser l'occasion de parler, j'active le haut-parleur et mets le téléphone sur le plan de travail entre Daniel et moi. Sa présence me stabilise alors que je me prépare à partager ma vérité pour la 2e fois cette nuit. Salut maman, dis-je calmement. Je voulais juste remercier ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Supprime-la maintenant. La voix de papa en arrière-plan, ils doivent aussi être en haut-parleur. C'est complètement inapproprié, Sarah. Je regarde Daniel, il hoche la tête, m'encourageant. Je ne vais pas, dis-je, le mot se sentant à la fois étrange et puissant sur mes lèvres. Je ne crois pas que je le ferai. Je me sens parfaitement immobile dans le salon de Daniel, la voix de ma mère résonnant dans l'enceinte de mon téléphone. Mes mains tremblent légèrement contre ma cuisse, mais ma voix reste ferme, une petite victoire à laquelle je me raccroche comme à une bouée de sauvetage dans des eaux tumultueuses. Que diable fais-tu, Sarah? Les gens regardent ça. La voix de maman monte dans les aigus, ce ton spécial réservé aux embarras publics et aux faux pas sociaux. Daniel est assis à mes côtés, assez proche pour me soutenir, mais aussi suffisamment éloigné pour me laisser mener ma propre bataille. Mes parents se sont discrètement retirés dans la cuisine,
mais je peux les voir à travers la porte, assez proches pour intervenir si nécessaire, mais suffisamment loin pour offrir de l'intimité. J'ai choisi délibérément ce champ de bataille, entouré de témoins qui se soucient de moi, pas isolé, là où je pourrais être manipulé plus facilement. Qu'est-ce que je fais, répète-je, surprise par le calme dans ma voix. Je remercie les gens qui ont vraiment été présents pour mon anniversaire. Supprime ce poste maintenant, interrompt la voix de papa, sa colère à peine contenue vibrant à travers le haut-parleur. Il a dû prendre le téléphone à maman. Tu n'as aucune idée de ce que cela pourrait signifier pour ton avenir. Mon téléphone vibre avec des messages entrants. Jacob, maman et papa sont furieux. Qu'est-ce que tu pensais? Un autre message suit immédiatement, tu rends cela bien plus grand que ça ne doit l'être. Ce qui me frappe le plus, c'est ce qu'ils ne disent pas. Aucun d'eux n'a prononcé les mots « Désolé, nous avons oublié ton anniversaire ». Pas une mention de la manière dont je pourrais me sentir. Leur préoccupation est entièrement centrée sur la manière dont cela les affecte devant leurs amis et leur famille élargie. Je ne vais pas le supprimer, dis-je, les mots tombant de mes lèvres avant que je ne puisse douter. J'ai publié la vérité. La famille de Daniel a rendu mon anniversaire spécial lorsque vous avez choisi de célébrer Jacob à la place. Sarah Elizabeth Winters, la voix de papa baisse dangereusement. Il y aura des conséquences si tu continues sur ce ton enfantin. Le silence s'étend entre nous. Daniel se rapproche, sa main couvrant la mienne, stabilisant le tremblement. Quelles conséquences, demande-je finalement, ma voix plus claire que je ne l'avais anticipé. Je sais déjà quelle est mon place. Nous allons là-bas, annonce papa abruptement. Cette conversation ne va pas se faire par téléphone. Je regarde Daniel, légèrement en serrant ma main. D'accord, dis-je. Je suis chez Daniel. Ses parents sont ici aussi. La longue pause qui suit me dit tout. Il s'attendait à ce que je sois seul, vulnérable, malléable. Nous pouvons en discuter demain, intervient doucement maman, quand tu pourras penser clairement, ma chérie. Le terme d'affection tombe comme une gifle. Quelle coïncidence qu'elle se souvienne de l'utiliser maintenant. Non, dis-je fermement. S'ils veulent parler, qu'ils viennent. Sinon, nous n'avons rien à discuter. 43 minutes plus tard, ils arrivent. La voix de maman est tremblante tandis qu'elle échange des politesses avec les parents de Daniel à l'entrée. Papa se tient rigide à ses côtés, ses yeux parcourant la pièce bien meublée comme s'il cherchait des avantages tactiques. Nous aimerions parler à notre fille en privé, annonce papa, ne la transformant pas en question. Le père de Daniel, un homme que je connais depuis moins d'un an, mais qui a pourtant pris la peine de se souvenir de mon anniversaire, fait un pas en avant. Sarah est bienvenue à avoir de l'intimité si elle le désire, dit-il, mais elle est également bienvenue à avoir du soutien. Ici, les affaires familiales doivent rester dans la famille, réplique papa, sa mâchoire tendue. Sarah est comme de la famille pour nous, répond le père de Daniel avec équanimité. Elle est la bienvenue pour recevoir notre soutien. Le visage de maman rougit, le scénario leur échappe. Le scénario où ils arrivent, m'accable d'autorité et repartent avec mon obéissance assurée. Je peux le voir dans leurs yeux, la compréhension naissante qu'ils ont pénétré sur un terrain inconnu. Sarah, ma chérie, tente à nouveau maman, sa voix adoucie par une affection forcée, nous voulons juste comprendre ce qui t'attend bouleversé. La question est si peu sincère qu'elle me fait presque rire. Vraiment, vous ne le savez pas, demandai-je à voix basse. Vous avez oublié mon anniversaire pour célébrer Jacob à la place. Ce n'est pas juste, commence papa. Ils n'ont pas oublié, interromps-je, me surprenant moi-même. Le dîner pour Jacob a été planifié il y a des semaines. J'ai vérifié le calendrier familial. Vous avez choisi de m'exclure. On allait célébrer avec toi ce week-end, insiste maman, mais ses yeux fuient les miens. Non, vous n'alliez pas le faire? Dis-je, la certitude me consumant comme une fièvre qui retombe. C'est exactement ce que vous faites toujours, Jacob d'abord, moi comme une pensée après coup, si tant est que je le sois. La pièce devient silencieuse. Sur leur visage, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la reconnaissance gênée d'une vérité qu'ils ne peuvent plus nier, du moins pas à eux-mêmes. Pour la première fois de ma vie, ils me voient astérisque. Et moi aussi, je les vois clairement, enfin, complètement. Le salon de Daniel ressemble à une salle d'audience, l'air chargé d'une tension presque visible dans la lumière de l'après-midi qui filtre à travers les rideaux. Vous voyez? Je me tiens droite, le dos appuyé contre les coussins fermes du canapé, mes mains posées sur mes genoux,
immobile, sans agitation. Devant moi, maman et papa se tiennent maladroitement près de la cheminée, refusant les sièges proposés par les parents de Daniel avant qu'ils ne se retirent discrètement dans la cuisine. Maman ajuste son collier de perles, celui qu'elle porte pour les dîners importants avec des clients, et tente un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Sarah, ma chérie, tout ceci est un malentendu. En réalité, nous avions prévu de te surprendre ce week-end. Papa reste debout, les pieds légèrement écartés, les mains jointes devant lui comme s'il s'adressait à un client difficile. Cette crise sur les réseaux sociaux doit cesser maintenant. Tu nuis à la réputation de notre famille. Mon téléphone vibre à nouveau sur la table basse entre nous, les messages de Jacob continuent d'arriver. Délibérément, je prends le téléphone et tourne l'écran pour que tous puissent voir son dernier message. Astérisque dit à maman et papa que je vais chez Ryan, qu'ils ne m'attendent pas réveillé. Astérisque, quelle célébration, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'attendais. Les yeux de maman se remplissent immédiatement de larmes, les mêmes que j'ai vues lors d'événements caritatifs quand elle doit sembler émue par la générosité de quelqu'un. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Sarah, les opportunités que nous t'avons données, le soutien, le fonds d'héritage de ta grand-mère pourrait être reconsidéré, interrompt papa, sa voix froide et pragmatique. Les décisions financières exigent maturité et loyauté familiale. Les mots flottent dans l'air comme une révélation. L'argent. Tout a toujours été une question d'argent. Chaque chèque d'anniversaire, chaque paiement de frais de scolarité, chaque cadeau accompagné de fils invisibles. Nous t'avons toujours soutenu plus que Jacob, insiste maman, essuyant soigneusement ses yeux pour ne pas faire couler son mascara. Il avait juste besoin de plus d'attention à cause de ses qualités spéciales. Une étrange sérénité s'installe en moi. Nomme une chose, dis-je, ma voix calme mais claire. Nomme un de mes accomplissements que vous ayez célébré correctement. Le silence s'étend entre nous, ponctué seulement par le bruit distant des assiettes lavées délibérément dans la cuisine, les parents de Daniel nous laissant de l'intimité tout en restant assez proches pour intervenir si nécessaire. Ma remise de diplôme au lycée où vous avez passé la cérémonie à chuchoter sur le projet scientifique de Jacob, dis-je en levant un doigt. Mon banquet de récompense à l'université où vous êtes parti tôt pour son match de baseball, un autre doigt. Ma première offre d'emploi où vous m'avez demandé si j'avais envisagé d'attendre quelque chose de mieux pendant que vous planifiez la fête de remise de diplôme de Jacob un an à l'avance, un troisième doigt. Je déverrouille mon téléphone, fais défiler l'écran. Vous n'avez pas oublié mon anniversaire. Vous avez programmé le dîner de bourse de Jacob le même jour, comme vous avez programmé quelque chose pour lui à chaque jour important de ma vie. Ce n'est pas de l'oubli, c'est un choix. Je tourne à nouveau le téléphone vers eux, montrant un album photo que j'ai conservé, des chaises vides à mes événements, des gâteaux de célébration à moitié mangés, des photos en solo là où la famille aurait dû se tenir à mes côtés. Tu déformes tout, la voix de maman s'élève, la façade polie se fissurant. Ce sont des incidents isolés que tu relis pour créer une narrative fausse. Papa fait un pas en avant, sa mâchoire crispée. Si tu veux continuer à faire partie de cette famille, tu supprimeras ce post sur les réseaux sociaux et tu arrêteras cette comédie. À cet instant, je sens quelque chose se libérer en moi, au pas se briser, mais s'ouvrir. Je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille, n'est-ce pas? J'ai été le public, la photographe, la cheerleader, jamais celle qu'on célèbre. Je fouille dans mon sac et en sors un petit carnet relié en cuir. J'ai commencé à tenir un registre il y a 3 ans. Chaque étape oubliée, chaque plan annulé, chaque célébration écourtée à cause de Jacob, tout est là. Les yeux de maman s'écarquillent en voyant la preuve physique de ma douleur, une preuve tangible qu'elle ne peut rejeter comme une exagération émotionnelle. Je ne vais plus faire semblant, continuai-je, ma voix gagnant en force. Soit vous reconnaissez comment vous m'avez traité, soit vous me laissez tranquille. Ce sont vos options maintenant, pas les miennes. Le visage de papa rougit de colère, comme lorsqu'un accord commercial tourne mal. Tu regretteras ça quand tu auras besoin de nous, Sarah. Ne reviens pas pleurer quand la vie réelle deviendra dure. Sarah, s'il te plaît, dit maman, jetant un regard vers la cuisine où les parents de Daniel feignent à peine de ne pas écouter. Les gens voient ton histoire en ligne. Que va penser tout le monde? Daniel bouge de sa position près de la porte pour s'asseoir à côté de moi, sans me toucher mais assez près pour que je sente sa présence solide. J'espère qu'il regarde. Dis-je, croisant d'abord son regard, puis celui de papa. Peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre à élever la voix. L'étonnement sur leur visage vaut presque les années de douleur ou le moment où ils réalisent qu'ils ont vraiment perdu le contrôle de la narrative,
que la fille obéissante et invisible sur laquelle il comptait pour se taire a trouvé sa voie, et que d'autres l'écoutent enfin. Papa regarde sa montre, un tic nerveux quand il perd le contrôle. Les doigts de maman se tordent autour de ses perles. Pour la première fois de ma vie, ils ne savent pas quoi me dire. Pour la première fois, je ne me précipite pas pour remplir le silence avec des excuses. J'attends simplement, respirant la sensation inconnue de tenir bon dans ma vérité pendant qu'ils s'empressent de la réécrire. Mais certaines histoires ne peuvent pas être modifiées une fois racontées, et la mienne m'appartient enfin. La lumière du matin inonde les rideaux que j'ai choisis moi-même, des motifs audacieux vert turquoise qui auraient horrifié les goûts sobres de ma mère. Un mois après mon anniversaire, mon appartement commence enfin à me ressembler. Plus de décoration générique choisie pour éviter les critiques, plus de silence imposé à moi-même. Je passe mes doigts sur le magnifique carnet en cuir offert par les parents de Daniel, exposé en évidence sur mon étagère à côté du service à thé artisanal que m'a offert sa sœur, des cadeaux simples, soigneusement choisis, du genre qui dit astérisque je te vois astérisque. Mon téléphone vibre avec un rappel de calendrier, je ne tressaille plus quand il s'allume. J'ai filtré mes contacts, supprimé le chat familial groupé. Le nœud constant dans mon estomac a enfin commencé à se défaire. Prête, appelle Daniel depuis la cuisine où il lave nos assiettes du petit déjeuner. Je lisse presque la blouse émeraude que j'ai achetée la semaine dernière, une couleur que j'ai toujours aimée mais que je portais rarement. Trop criard, aurait dit maman. Trop criard. Je me vois dans le miroir du couloir et reconnais à peine la femme qui me regarde. Pas seulement les vêtements ou une posture plus assurée, mais quelque chose dans mes yeux. La fille anxieuse et en quête d'approbation du matin de mon anniversaire a commencé à s'effacer. Ce qui est particulier avec la négligence émotionnelle, dit le docteur Louis lors de notre 3e séance, c'est qu'elle se caractérise par ce qui ne s'est astérisque pas astérisque passé. J'acquiesce, mes doigts se tordant sur mes genoux. C'est pourquoi j'ai douté de moi si longtemps. Pas de dispute dramatique, pas d'abus évident, juste une absence constante et fiable là où mes besoins auraient dû être. Et comment vous sentez-vous de nommer cela? Elle se penche légèrement en avant, ses yeux doux derrière des lunettes pratiques, comme si je n'étais pas folle. Ma voix se brise. Comme si j'avais essayé de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes toute ma vie. Plus tard cette semaine-là, je m'assois dans un cercle d'étrangers qui cessent rapidement de l'être, des enfants adultes de parents émotionnellement négligents. Le groupe s'appelle ainsi. Leurs histoires résonnent avec la mienne avec une familiarité troublante. Quand mon téléphone affiche 3 appels manqués de maman après notre réunion de groupe, je supprime les notifications sans écouter les messages vocaux. La culpabilité que j'attendais ne vient pas. Ce soir-là, à mon bureau, j'écris des cartes de Noël, une tâche que j'ai toujours gérée pour toute la famille. Cette année, la liste est plus courte mais plus significative. Chaque nom représente quelqu'un qui s'est vraiment présenté pour moi. La pile pour mes parents et Jacob reste vide à côté de mon stylo. Après un moment de réflexion, je les range dans leur boîte. Sur mon calendrier, j'ai déjà marqué mon anniversaire de l'année prochaine, non pas avec des attentes des autres, mais avec des plans pour moi-même, randonnée au lever du soleil, ma boulangerie préférée. J'ai écrit une promesse de célébrer, peu importe qui se joindra à moi. Tes parents racontent à tout le monde que tu as abandonné la famille après tout ce qu'ils ont fait pour toi, dit le message de tante Meredith un mardi matin. Je le fixe un long moment avant de répondre, ils ont droit à leur version des faits. Mon pouce hésite sur le bouton d'envoi avant d'ajouter, je suis ouverte à une relation qui inclut respect mutuel et honnêteté. 3 jours plus tard, le nom de Jacob apparaît sur mon écran pour la première fois depuis l'affrontement. Je ne réalisais pas ce qu'il te faisait, dit son message. J'ai toujours pensé que tu avais le meilleur rôle parce qu'il te laissait tranquille pendant qu'il me contrôlait. Je ne réponds pas tout de suite, la guérison n'est pas linéaire, et les relations ne peuvent être forcées, mais je garde le message. Une petite ouverture qui pourrait un jour mener quelque part s'il est prêt à évoluer. De mes parents, il n'y a qu'un silence assourdissant. Pas de reconnaissance, pas de prise de responsabilité, juste le vide que j'ai toujours connu, désormais honnêtement étiqueté. À la famille que nous choisissons, dis-je en levant mon verre, regardant autour de ma table à manger, les visages éclairés par la lumière des bougies et par la force de nous choisir nous-mêmes d'abord. La mère de Daniel se penche pour serrer ma main, son père sourit depuis l'autre côté de la table, ma colocataire de l'université heurte son verre contre le mien. La chaleur dans cette pièce contraste fortement avec ce matin d'anniversaire solitaire il y a seulement quelques mois. Mes yeux se posent brièvement sur la chaise vide que j'ai laissée dans un coin de la table, pas avec un espoir désespéré, mais avec la reconnaissance paisible que les portes peuvent rester ouvertes sans attendre que quelqu'un les franchisse.
Après le dessert, je m'excuse brièvement et me glisse dans mon bureau. Le brouillon du livre est presque terminé, astérisque trouver un foyer, guérir de l'éloignement familial astérisque. Les commentaires des premiers lecteurs affluent des gens qui reconnaissent leurs histoires dans la mienne. Je jette un œil à la lettre que j'ai écrite mais pas encore envoyée. Je suis ici si vous voulez vraiment me connaître, conclut-elle. Peut-être qu'un jour ils seront prêts à la lire, peut-être pas. Pour l'instant, j'ai ce moment, cette paix, cette famille choisie qui aime sans condition ni compétition. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de réécrire votre propre histoire.